Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. On est vendredi matin ici et je tourne le matin à l'atelier pour que vous y voyez quelque chose et que je ne sois pas en train de mourir de chaud parce que ça y est là, il fait très chaud et sous les toits, clairement, je m'en doutais, mais je crève de chaud. Donc, on est parti pour le petit rendez-vous de la semaine et donc le deal c'est que je vous montre ce que j'ai fait de créatif cette semaine et comme je fais ça toutes les semaines et que je suis monoprojet, j'ai l'impression de vous montrer toujours la même chose et de vous parler des mêmes trucs. Alors je vous demande tout de suite de me dire en commentaire si vous trouvez ça saoulant. Surtout que je vais encore vous parler d'autres... Enfin, je vais pas vous parler de la même chose que la semaine dernière, je vous rassure. Mais on est dans les mêmes thèmes, quoi. Moi, comme je ne fais pas que ça, tricoter pour moi, bon, forcément, on s'y retrouve. Et je vous dis, je suis monoprojet, j'arrive pas à faire autrement. Alors, la semaine dernière, je vous ai plus ou moins annoncé que j'allais terminer le 13KO. On va donc commencer par le tricot. Et je ne l'ai pas du tout terminé. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que j'ai monté la vidéo de la semaine dernière et que là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait le motif du corps, je trouvais ça moche ce que ça faisait et j'ai trouvé à la vidéo que que le point était très ajouré et franchement j'ai même pas réfléchi, j'ai défait tout le corps. Et donc, pour changer le motif et cette espèce de truc ajouré où je me suis dit t'as fait une connerie là, c'est pas possible, tu t'es trompé d'aiguille. Le truc c'est que comme je ne note rien, je suis obligée de me souvenir de tout et comme je ne me souviens de rien, on en est là. Je fais tout et n'importe quoi. Du coup je suis repartie en 3,75 au lieu de 4. Je trouve que c'est mieux. Et j'alterne les 3 pelotes que j'ai au lieu de juste 2, histoire de changer en fait le motif du corps. Alors vous voyez donc que je n'ai pas du tout avancé du coup. C'est pas mal ça quand même, non hein? Dans les podcasts on vous montre les avancées, l'homme en cours, comment il a évolué. Et normalement il avance, il grandit. Moi je recule. Bon, donc bref, il n'a pas énormément avancé parce que forcément ça m'a saoulée. Je suis partie sur autre chose. Donc je vous montre juste, peut-être qu'au montage je vais me dire mon dieu quelle catastrophe et je vais brûler mon pull. Non, je ne vais pas faire ça. Donc voilà, bon ça fait des rayures du coup, ça fait la même chose qu'avant mais rayé puisqu'il y a une pelote de plus qui intervient dans l'histoire. Et je trouve que c'est mieux, même si évidemment on voit toujours la démarcation. Si tu pouvais ne pas me griffer les pattes toi. Je parle au chat bien sûr. Voilà, donc il a reculé. Il a maintenant 3 pelotes rattachées et il avancera au rythme auquel il avancera. Parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'est pas du tout de saison. Voilà, donc vous avez été peut-être autant à me dire que vous aimiez les manches contrastantes que celles qui ne les aimaient pas. J'ai envie de vous dire, c'est même plus la question à l'ordre du jour pour l'instant. Voilà. Bon, du coup, je vous dis, je vous avais parlé de mon envie de me faire le Golden Oak, un top, et de mon échantillon qui n'allait pas. Donc c'est pareil, je me suis pas acharnée. Bref, je me suis fait un pied de nez à moi-même. Je me suis dit que j'allais commencer les petits cadeaux pour le calendrier de l'Avent. Parce que il faut s'y prendre à l'avance, sinon c'est la galère. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du Lucienne Compotine, puisque c'est pour ça que j'avais quand même... Enfin, c'est pas forcément pour ça que j'avais acheté le livre, mais je m'étais vite dit que ça serait une bonne idée de faire une série de poupées pour le calendrier de l'Avent. Je trouvais ça plutôt classe. Et donc voici le résultat. Et je suis assez contente finalement parce que je crois que j'ai commencé mardi soir. Mardi, mercredi, jeudi, 3 soirées. J'ai réussi à faire ça. Elle n'est pas finie, mais elle a déjà bien avancé. Donc, comment tu t'appelles toi? Zoé, je crois qu'elle s'appelle. Alors, je lui ai fait un teint un petit peu hâlé, puisque c'est censé être... ça, c'est censé être un bonnet de bain, et c'est censé être une des 2 poupées d'été, puisque dans ce livre, il y a 2 poupées par saison. Une grande et une un peu plus petite. Vous voyez, ça c'est l'hiver. Et celle-ci, c'est la préférée d'Alma. Il faut avouer que vraiment, elle est trop jolie. J'ai remarqué qu'elle avait été déjà beaucoup crochetée. Donc c'est celle-ci. Elles ont toutes des accessoires et compagnie. Donc moi, il faut que je fasse la jupette, les petites fleurs, sûrement les brassards aussi. Voilà, bref. Je vais essayer d'en faire le maximum.
quel est son... Alors donc, je vous montre le deuxième petit copain qu'elle a. Donc la tortue, je la ferai sûrement. Le petit garçon, pas comme ça, il me plaît pas comme ça. Donc elle est censée, c'est censé être un bonnet de bain. Avec, vous voyez, ces petites vagues là. Et je trouve ça charmant. Alors moi, mon fil était sûrement un peu plus fin. Et du coup, ça fait moins coiffure vintage qu'elle, je trouve. Mais bon, c'est charmant aussi. Et ce qu'elle m'a aimé, bien sûr, c'était qu'elle avait les cheveux orange. Elle n'a pas du tout juste ça comme un bonnet de bain, je pense. Et il faut que tout soit roux. Elle aime les roux, parce que c'est orange. Et donc on a une grosse lubie orange ici. Donc, je ne vais pas toutes les faire rousses, hein, mais je vais en faire le maximum. Vous voyez, il y a aussi tout plein de peluches. Je crois qu'il y a 6 bestioles. Il y a une souris aussi. Bien sûr, je ferai l'écureuil parce que c'est le truc qu'elle a aimé le plus. Pourquoi? Parce que c'est orange, bien sûr. Il y a des paniers, des petits trucs, des bonnets. Donc, je vais faire à ma sauce. Et je pense que ça va être un peu folklore, qu'elles vont avoir des cheveux roses, des cheveux rouges. Je pense que je vais faire un genre de mamie. Et du coup, je vais vous parler un petit peu crochet. Parce que j'ai regardé les patrons que j'avais. Et donc... j'ai acheté, je vous l'ai dit la semaine dernière, donc j'y reviens pas, Adorable Jungle pour lui faire aussi quelques plantes. Oui, j'aime bien l'idée du calendrier au crochet pour Alma. Je trouve ça sympa, même si je trouve ça très long. Le crochet, je me trouve pas du tout rapide dessus. Et j'ai vu dans le podcast de Terre de Bleu que Claire faisait cette année le calendrier Dinette, enfin un calendrier Dinette. Et elle a carburé. Et du coup, ça m'a bien reboosté. Je voulais vous montrer quelques patrons parce que, en fait, le problème dans ce que j'ai là, c'est qu'il n'y a que des filles. Je trouve ça dommage quand même. Et surtout que ma fille est très maman, bébé, papy, mamie, toute sa famille, quoi. Du coup, je vous montre la seule poupée garçon papa que je connaisse. C'est Ligne Rétro, le patron de Hugo. Hugo, l'amoureux de Suzanne, voilà, avec sa petite barbe. Mais je viens vous demander, parce que je suis sûre que ça existe quand même, si vous connaissez d'autres patrons de garçons, de poupées garçons, hommes et hommes. Je suis preneuse. Ça, c'est la tenue automne qui est vendue séparément. Je crois qu'il y a un petit chien avec. De Hugo. Je vous montre d'autres patrons de ligne rétro que je trouve charmantes. Alors, je l'aurais peut-être bien fait un loup. Je vous avais montré celui de la Lilala avec le loup qui à l'intérieur a le petit chaperon rouge et à l'intérieur la pomme. J'ai décidé de ne pas lui faire pour son anniversaire, mais je le ferai peut-être pour le calendrier de l'Avent. Et il y a aussi un loup chez Ligne Rétro. Ces patrons, vous voyez, ils sont à 4,90 €. Et bien sûr, j'aime beaucoup, et comme elle est assez fan aussi, je lui ferai peut-être un grand renard comme ça. Et alors, un autre que j'adore dans ses patrons à elle, c'est la Marguerite. Est-ce qu'elle est pas trop chou? Et elle s'appelle Heidi, la pâquerette. C'est pas une Marguerite, c'est une pâquerette. Et vraiment, elle est trop choupinette. Et ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, alors peut-être que là, je vais craquer. Toujours est-il, comme je vous disais, que j'ai quand même aussi des patrons, et je lui avais acheté ça parce qu'on avait un livre et elle a toujours été fascinée par les hippocampes. Alors je me disais pourquoi pas les crocheter. Ça, c'est Lulu Love the Moon, c'est le patron Nalu de Lulu Love the Moon, et je lui avais fait le renard l'année dernière et j'avais acheté les deux patrons en même temps. Donc celui-là aussi, il est sur la liste. Et puis après, il y a les patrons justement de la Lilala. Je sais pas pourquoi, là je commence à penser à peut-être lui faire un papillon. Donc elle a fait une série de papillons. Et alors ils se mettent... ils sont évolutifs, on peut faire la chenille et on fait les ailes séparément. Et comme ça on peut glisser la chenille dans les ailes. Alors celui-là je le trouve choupinou. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres patrons aussi. Alors, est-ce que je vais retrouver un patron je vais vous en montrer au moins un autre, un patron de papillon comme ça évolutif. Il y a aussi une abeille qui se met dans les alvéoles jaunes de la ruche. Et voilà, l'abeille elle est trop choupinette aussi.
Et donc je vais vous le retrouver, l'autre papillon. Alors il y en a plusieurs, vous voyez. Celui avec les ailes jaunes, celui avec les ailes oranges. Et là il y en a deux autres. Bon, donc je réfléchis à ça aussi parce que je trouve ça sympa. Il y a aussi donc le patron de crochet, le bruit c'est le chat qui joue derrière moi. Et j'ai vu que vous aviez la panière à linge qui me sert à l'atelier pour un peu tout trimballer et compartimenter. Désolée, c'est pas le top, hein. C'est pas le décor idéal YouTube, de la vidéo YouTube. Mais c'est comme ça, vous êtes à l'atelier pour de vrai. Donc, je suis lancée un petit peu dans le crochet, je vais faire ça en parallèle d'autres choses. Peut-être, parce que là elles ont commencé leur top, justement le Golden Oak sur le groupe où on partage, et peut-être que je vais essayer quand même un dernier échantillon avec ce que j'ai pas envie de racheter celui-là, je me dis peut-être qu'il sera quand même plus fin que l'autre. Il y a moyen que ce week-end je me fasse un petit échantillon juste pour voir, pour être sûre que j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Et donc finir celle-ci, et ça sera déjà un bon début, et commencer à réfléchir, peut-être à me dessiner vite fait les autres poupées que je voulais faire. Alors après le crochet, comme ça prend quand même du temps, et puis pour varier les plaisirs, je vais peut-être lui faire des poupées en tissu. Je suis assez fascinée, mais je suis pas sûre d'être capable de faire ce que j'aime. J'essaye de faire abstraction de mon chat complètement dingue derrière moi. Je vais vous montrer, alors ça c'est sur Instagram, c'est Anacardia Dolls, et alors elle fait des trucs tellement beaux, des poupées comme ça, avec des broderies, des trucs... Alors c'est les cheveux qui m'inquiètent franchement, parce que là je vois pas du tout comment je vais pouvoir faire d'aussi jolis cheveux, je vous montre ça. C'est trop beau quoi. Non mais... j'adore. Alors j'ai quand même le patron de... Non Studio, je vais juste arrêter le chat. Que d'interruptions. Donc bref, je vous disais que j'ai le patron de Noon Studio. Alors, Noon, je sais jamais comment dire, je vous montre. Ça c'était avant la naissance d'Alma que je l'ai acheté. Je m'étais acheté un kit et le livre où il y a 1 milliard de tenues pour ces poupées. Et alors ces poupées, en plus l'avantage c'est que ces tenues-là vont en fait quasiment en partie, en tout cas à ce genre de poupée-là. Donc je pourrais me motiver à en coudre, hein, c'est pas faute d'y avoir pensé. Voilà, c'est ces poupées-là. Alors si vous connaissez ma chaîne et que vous connaissez mes vidéos, vous vous souvenez peut-être que je lui en avais donc fait une. Et que ce kit est complet parce que je l'ai perdu. Je l'ai rangé quand je l'ai reçu, donc c'est une enveloppe. Donc il était entre deux classeurs. Et ensuite je n'ai plus su où je l'ai mis parce que je n'ai pas de tête et que je perds tout. Voilà. Mais avec le livre, vous pouvez faire sans le kit en fait. Donc le plus intéressant à acheter, c'est le livre. Et là le kit en fait, vous avez de quoi faire les broderies, la bouche, l'élastique pour fixer les bras. Les petits pois c'est le tissu de la culotte. Et j'avais pris cette couleur de peau, bronzée aussi, plus bronzée que moi. Même si je commence à être bien, mais là je suis un peu surexposée parce que j'ai la fenêtre au-dessus de moi, et j'aime mieux que vous me voyez clairement. Donc, je pourrais presque même d'ailleurs reprendre ce tissu-là, et avec ce patron que j'ai donc, parce qu'en fait dans le livre vous avez de quoi décalquer tous les patrons des vêtements et de la poupée, et vous avez toutes les explications. Est-ce qu'il y a des explications? Celui qui comprend ne comprends pas. En fait là vous avez que le matériel dans le kit. Ok, est-ce qu'en partant de là et sans faire la même tête, parce que cette tête est comme ça en fait toute ronde, ça c'était le patron de la tête en fait, ça là. Et après il y a des oreilles, enfin bref, c'est pas une tête humaine. Je pense qu'en bidouillant comme ça je pourrais réussir à faire quelque chose. Et je pense que je vais essayer. La couture perso, vous le savez si vous êtes depuis longtemps sur la chaîne, et je vous l'explique si vous venez d'arriver, bienvenue. J'ai un peu de mal avec ça, mais la semaine dernière en me faisant la banane, qui en même temps était aussi un prototype pour la boutique, vous me direz, mais bon, je me suis quand même concédé ça. Je l'ai pas fini, donc je vous remonte pas, j'ai pas reçu les différentes options de fermeture.
on en reparlera plus tard. J'ai envie de me recoudre des fringues, j'ai envie de faire des choses pour Alma. Donc maintenant que le travail à l'atelier évolue, parce que maintenant que son père est bloqué à la maison, elle passe beaucoup moins de temps ici avec moi. Donc je me dis qu'en septembre avec l'école, il y aura peut-être moyen de me dégager des petits moments de couture perso. Et d'ici là, peut-être aussi, parce que j'ai lâché un peu l'affaire sur le stress du travail, parce que vraiment, clairement, ça ne m'aide pas à avancer. Donc pourquoi pas prendre un petit peu de temps pour faire des beautés comme ça. Ces poupées sont trop belles, quoi. Je sais pas si vous appréciez aussi. Alors il y a aussi tout le travail des robes et compagnie, mais je pense que pour lui en faire une, je peux quand même me fendre de quelques essais. Cette personne fait énormément de broderie en fait. Moi, ce qui me fascine chez elle, c'est les poupées. Et vraiment, ce travail des cheveux, ça, je sais pas trop comment je pourrais voir, mais bon, les visages, ils sont brodés. Bon, bref, j'ai envie d'essayer. Tout ça pour dire que pour le crochet, c'est donc fini. Et je vais vous montrer. J'ai reçu un cadeau. J'ai été encore extra gâtée par l'une d'entre vous. Hein. Et donc, Marie-Laure, je vais parler de toi. Passion de Marilo sur Instagram. Donc Passion de Marilo, elle élève des chèvres angora. Et c'est un grand papier à vous montrer. Donc elle est Croix Caluot dans le 59. Hop là. Pardon, je mets tes coordonnées, mais alors, production, transformation et vente de mohair. Et donc je vous lis son petit prospectus parce que c'est quand même trop cool. Production et transformation de vente de mohair provenant exclusivement de l'élevage. Vous saurez de quelle chèvre vient votre mohair. Traçabilité assurée. Valorisation des toisons françaises diverses. Mérinos alpaga, race ovine selon disponibilité. Filet en France. Filage et encardé en Bretagne. Toujours en France. Coopérative avec filature italienne et des fibres pour des fibres peignées. Et anneaux marqueurs, broche, sac à projet, je vais vous montrer. Vente sur place, sur rendez-vous et par correspondance. Je vous montre son petit... Et elle m'a pourri gâté. Donc je vous montre d'abord ceci que j'ai planqué. Regardez, c'est une broche à châle. Alors elle appelle ça broche à châle. Avec une petite sorcière rousse. Donc je l'ai planqué parce que clairement, elle l'a écrit, elle a dit petit clin d'œil à Alma, et sur une autre petite carte, elle a dit ne te la fais pas piquer. Oui, mais moi si je veux pas qu'elle me la pique, il faut que je la planque parce qu'une petite sorcière rose trop mignonne comme ça. Donc j'adore et je n'en avais pas, donc je suis vraiment très très contente. Je vais la remettre dans sa pochette parce que c'est pas trop la saison du châle et que je vais la planquer. Voilà, donc déjà, je suis refaite. Déjà les cadeaux, c'est fantastique, mais j'ai en plus de la fibre, donc je vous montre, un ruban peigné de mohair de ces chèvres, qui est d'une douceur. Moi qui suis pas super mohair dans le commerce, j'évite. Oh mon dieu que c'est doux. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? J'en ai 27 grammes. Vous avez vu, c'est dodu, hein. On dirait pas qu'il n'y a que 27 grammes, c'est tout léger. Donc, coloris nature. Là, c'est un ruban de Texel. Jamais filé de Texel. Et là, il est très dodu. Hein. On a 43 grammes. Et là, on est sur du dodu. À mon avis, ça doit gonfler. Et de l'alpaga. 24 grammes d'alpaga. C'est ça, je me trompe pas. Non, en peigné, comme ça. Nature aussi. Et donc, je pourrais m'amuser à teindre. Donc je suis refaite, voilà, je tenais vraiment à vous le montrer parce que ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire quand je vais pouvoir avoir le temps de bouger de chez moi, d'aller découvrir un petit peu, parce que autour de chez moi il y en a déjà beaucoup des éleveurs,
et peut-être d'aller un petit peu plus loin aussi, et de pouvoir vous parler de ça, ça me fait plaisir. Et puis j'ai trouvé que l'attention était particulièrement adorable. Elle me dit qu'elle voulait me remercier de mes partages ici. C'est moi qui te remercie, Marie-Laure. Je t'envoie des gros bisous bien sûr, et je vais me régaler. Voilà, donc ça va rejoindre mon stock et mes antimites. Donc le filage, j'en crève d'envie, j'avoue. Mais là, je voulais me concentrer sur ce qui était en cours. Peut-être que je vais quand même... tout à l'heure, à cause de ça, à cause de ces fibres, en fait, je me suis dit... peut-être quand même, je me relance. J'ai quand même 3 tresses là qui vont pas être compliquées. C'est les 3 mêmes coloris, donc j'ai pas beaucoup de questions à me poser. Ce serait sympa. Peut-être à la fin de la poupée. Bref. Je vais m'arrêter là sur ce sujet créatif, fibres, laine, fil et compagnie. Et en fait, en ce moment, le reste du temps que j'ai de libre, je le passe au jardin. Même si là, ces derniers temps, cette chaleur me crève totalement. Donc je suis obligée d'y aller tard le soir et je reviens toute sèche. J'ai quasiment fini de planter mon potager, j'ai énormément bossé dessus cette année et j'ai réalisé qu'en fait, ça me faisait le même effet que le tricot. Pas exactement tout pareil, mais en fait ça fait partie d'un loisir créatif pour moi, au même titre que le tricot, le crochet, le filage, tout ça. Donc je vais peut-être le mettre, je me suis dit, à la fin de cette vidéo, qui du coup sera un tout petit peu plus longue, et vous emmener au jardin avec moi. Pour ça, sûrement il faudrait que j'attende ce soir parce que à cette heure-là, c'est fichu, hein, la lumière va être écrasante. Et je me suis offert cette année un système d'arrosage automatique pour pouvoir irriguer tout ça. Parce qu'en fait, du coup, je vais parler jardin maintenant. Et du coup, là, je vais parler potager maintenant. Parce que quand même, je rigolais toute seule en arrosant hier soir. C'est cette année que j'aurais dû faire les chroniques du potager, pas l'année dernière. C'était donc une série de vidéos que j'ai arrêtées parce que ça me prenait quand même beaucoup de temps. Et cette année, je me suis dit que j'allais juste le faire pour moi, pour le plaisir. Et comme j'ai arrêté les vlogs, j'ai vraiment rien filmé. Et des fois j'y vais en courant et je m'oublie là-bas et on me dit « Il est 7h30 Claire !» Mince, la vie continue à l'extérieur du potager. Bon, c'est énormément de boulot, c'est un gros budget aussi, donc comme finalement le tricot ça prend du temps, ça prend des sous, mais la valeur de la chose revient au plaisir qu'on a de le faire. Et là au printemps, il faut vraiment, au printemps, enfin printemps, c'est pas un temps printemps, ils annoncent 34 pendant 2 jours, voilà, merci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on ne me dise pas après qu'il se passe rien. Mais là on est au début, mes courges ont explosé, mes tomates poussent, même celles que je pensais qui n'allaient pas tenir en fait évoluent super bien. J'ai fait des semis de potimarron et de concombres que je viens de planter, et j'attendais de planter ça pour poser mon arrosage automatique, et ça va être le loisir créatif de ce week-end, alors qu'il va faire un temps pas possible. En même temps, si vraiment on cuit trop, je le ferai un autre jour, hein. Il paraît qu'il doit pleuvoir la semaine prochaine. Enfin bref, me voilà bien reliée aux éléments. Je stresse de cette histoire de pluie la semaine prochaine parce que j'ai peur que mes tomates attrapent le mildiou. Je dis tout de suite au revoir à ceux qui n'en ont rien à faire, hein. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Désolée, mais c'est vrai que vous pouvez partir parce qu'après je vais faire une séquence à l'extérieur. Et ceux qui restent, merci de rester. Donc si vous étiez là déjà l'année dernière, vous savez que dans ma terre il y a des vers de hanneton qui sont une horreur, qui me mangent mes racines et tuent beaucoup de choses au potager. Donc pour ça je mets une poudre contre les nuisibles en fait de ce style là. Il n'y a pas que les vers de hanneton qui est accepté en culture bio, et j'ai envie de vous dire, de toute façon j'ai pas franchement un choix, parce que là où je ne le mets pas, en fait ça met un truc qu'il n'aime pas manger dans la racine vient puiser ce truc, et du coup ça a un mauvais goût, et il ne
le mangent pas, et par contre ça n'a pas d'impact bien sûr sur la consommation que nous on peut avoir des produits qui poussent. Donc cette année, je n'ai planté que des choses que l'on mange. Oui, vous allez me dire, bah oui, évidemment, mais c'est pas des grands amateurs de légumes ici, vous voyez. Et je fais pas un repas pour moi et un repas pour les autres. Donc on mange tous la même chose. Donc j'ai mis des haricots que j'ai regardé pousser, que j'ai appelés. J'ai cru qu'ils allaient jamais pousser. Donc j'ai scruté mes haricots pendant plus d'une semaine quand finalement ils sont sortis. C'était le bonheur. Non mais je vous dis, je suis complètement cinglée hein, avec mon potager. Donc j'ai beaucoup agrandi et du coup il y a toute une grande partie de terre qui n'était même pas cultivée il y a encore 2 mois. Et du coup j'ai dû quand même amender cette terre parce que c'était quand même bien dur et que le travail du sol en fait c'est juste l'essentiel quand tu essayes de faire pousser quelque chose, surtout au potager parce qu'il y a quand même besoin de beaucoup de nourriture pour ce genre de culture. Contrairement par exemple à des fleurs qui peuvent pousser même si elles sont pas au top de leur forme dans une terre qui est moins travaillée, je travaille quasiment pas, à part la nettoyer au départ, les terres de mes parterres. Et j'essaye d'avoir toutes les clés de réussite les unes après les autres. Ce qui va me manquer cette année, ça va être l'ombre, parce que j'ai pas fait de structure pour ombrager mon potager. Et je suis aussi inquiète parce que j'ai mis beaucoup de tomates et que la pluie qui par exemple était là l'année dernière est souvent un gros facteur d'échec puisque le mildiou arrive avec l'humidité et se propage d'un pied à l'autre et après c'est la cata. Et c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, puisque l'été dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un peu comme là, on crevait de chaud au printemps et on a passé l'été sous l'eau. Donc il est encore temps, je vais réfléchir à peut-être faire une méthode d'ombrage et de protection en cas de pluie. J'y réfléchis, mais c'est un boulot dingue hein, et un investissement je vous raconte pas. Physiquement cette année je m'y suis collée, parce que là avec cette bande de terre qu'il fallait travailler, donc ce que j'ai fait c'est que, en plus je m'étais fait manger mon compost par les poules de la voisine, y compris toutes les graines que j'avais semées type tournesol. Vous savez peut-être que dans mon potager il y a beaucoup de tournesol, j'adore ça. Il y a beaucoup de fleurs en général. Donc j'ai ressemé et puis mon compost, mais j'ai pas pu le recréer par magie. Donc j'ai acheté de l'or brun. Il m'a coûté bien cher mon potager cette année. C'est pour ça que je me suis fait offrir des plants à mon anniversaire. J'ai trouvé ça vraiment super. Merci maman. Et du coup, or brun, fumier, et puis j'ai paillé dès le début pour pas que tout ça sèche. Et pour ajouter de l'azote, j'ai choisi de mettre du sang et de la corne séchée. Et ça a l'air de vraiment fonctionner pour l'instant. On a des belles fraises aussi, parce que l'année dernière on n'en a pas eu du tout, mais j'ai quand même récupéré tous les stolons et pour faire des nouveaux pieds. Et cette année on mange plein de fraises. Donc ça va être un agrandissement pour plus tard, je pense, le fruit rouge et planter des mûriers. Des framboisiers. Bref, voilà. Après, je vais vous faire un petit tour au jardin, mais je voulais vous dire juste des petites nouvelles de ça. Donc, j'ai travaillé la terre. Je vais m'occuper de finir de tout pailler maintenant que c'est planté. Et j'ai quasiment pas semé du coup cette année parce que ça n'a pas été possible, parce que voilà, je me suis prise trop tard, la commande n'a jamais été terminée et puis finalement je me suis dit c'est pas grave, je vais acheter. Au final ça aura pas été le plus gros budget du potager et je suis très contente de ce que j'ai acheté, donc bonne chose. J'ai quand même semé mes potimarrons et mes concombres, c'est pas les plus petites graines donc je pris moins de risques. J'ai bien sûr semé aussi mes haricots, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que j'ai semé? Du basilic qui est en train de pousser. Le premier coup ça n'a pas marché, le deuxième coup j'ai l'impression que ça pousse. On verra ce que ça donne. J'ai aussi fait des semis de capucines que je voudrais mettre en partie au potager. Et parlons fleurs, parce que vraiment mettez des fleurs dans votre potager. D'abord c'est le bonheur parce que c'est beau. Ça peut vachement bien encadrer parce que moi c'est pas moi qui tombe. De la chance. Mais du coup j'encadre les choses pour pas qu'ils me tombent mes plantations. Et du coup en bordure, je mets des œillets d'Inde avec les tomates et je mets du souci avec les courges, puisque c'est grandement ce que je fais au potager.
et ce qu'on mange en fait. Et le souci, ça fait des grandes fleurs, vous savez, des fleurs de calendula. Et après celles-là, je les cueille et je les fais sécher, je les mets en tisane ensuite en hiver, parce que je suis une grande amatrice de tisane. Le but du jeu, c'est d'arriver à me faire toutes mes tisanes. Donc j'ai maintenant 3 pieds de verveine qui sont pour l'instant tout petits, mais on verra. J'ai un pied de camomille parce que je n'en ai pas retrouvé cette année, qu'il faut que je déplace d'ailleurs, il est trop au soleil. Mais voilà, le souci, j'en ai mis un petit peu partout, j'en ai même mis au pied de mon palmier en pot qui est sur notre terrasse pour avoir encore plus de fleurs, pour pouvoir faire encore plus de tisanes. Donc voilà, c'est tout bénef le souci, alors que l'œillet d'Inde, lui, est très beau, il est très fleuri, il demande pas beaucoup d'entretien, mais on peut pas le mettre en tisane, c'est dommage, on peut pas tout avoir. Et par contre, il paraît qu'il va très bien avec la tomate, je crois qu'il repousse les nuisibles. Voilà. Je pense à ma tomate et mon mildiou, il faut que je mette du fil de cuivre en haut de mes tuteurs. Et peut-être aussi en bas pour éloigner le mildiou. Le travail est éternel. Ce qui va manquer, donc, c'est le basilic, parce que je n'ai acheté qu'un pot avec 3 petits pieds. D'habitude j'en ai beaucoup plus, mais bon, il est encore temps que j'en achète. Et j'en ai semé, mais bon, j'en ai semé la semaine dernière, donc c'est tard. C'est comme ça. Et voilà, maintenant il ne va plus rester qu'à vous faire la balade. Et je suis contente de vous en avoir parlé. Vous voyez hein, que ça me passionne assez quand même. Et le travail, je vous dis, il reste un boulot de fou, j'y pense tout le temps. Je pense à m'offrir une serre peut-être l'année prochaine. À m'en faire une en récup, mais c'est pas si évident. J'ai essayé de trouver une vieille porte vitrée, mais ça se trouve pas comme ça quand même. Bref, la suite au prochain épisode, ça c'est clair. Le potager continue. Je vais essayer qu'il ne soit pas juste beau au printemps. Nous y voilà. Bon, alors, nous voilà au potager. Vous avez vu, il y a des belles plantes qui poussent. Hein. Et là, il y a ma petite plante à moi. Oui. Et oui, une fleur orange. Ben, ça, c'est une fleur de souci. Ça sera bon dans la tisane. Maman, faut la cueillir. Pas encore, elle n'est pas assez grande. La grosse jaune, là-bas, tu peux y aller la cueillir. Ah oui. Oui, c'est Alma qui cueille des fleurs de souci. Bon, vous voyez comme elles sont belles, mes courges. Il y a des courgettes blanches, des courgettes vertes et des courgettes jaunes. Et elles sont déjà énormes. Pourtant, j'avais essayé de les espacer. Donc ça, c'est le potimarron, tout petit bébé que j'ai planté, là, que j'avais semé moi-même. Là, sur les bordures, en fait, vous voyez un petit peu les semis de soucis, justement, de cette année. Ceux qui sont déjà là, c'est ceux qui sont revenus de l'année dernière. Tu as accueilli au citron, parfait. Oui, le citron pour la divane. Donc là, laissez-moi vous dire que mes espoirs sont grands, mais que je me fais pas d'illusions, vu que j'ai beaucoup de mal à avoir des courgettes. Hein, elles ont tendance à pourrir sur pied. Donc ça, c'est du jaune. Et ça arrive quand même, donc j'ai espoir. Ensuite, là, donc la rhubarbe de l'année dernière qui finalement repart. Elle avait fleuri, donc j'ai dû couper. Et puis finalement, elle repart, donc c'est chouette. Là, c'est des tomates, des belles tomates, donc celles que j'ai eues en cadeau, que j'ai plantées début mai. Et là, la bordure, c'est donc des œillets d'Inde et quelques tournesols. Ça, c'est du tournesol. Oui! Oui, d'accord. Oui, ça c'est des haricots qui sont en train de sortir donc. C'est beau, hein. Et alors la fleur de haricot est très 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 belle aussi. Bon, mais... Oh, c'est pour moi. Merci Choupinette. Oh, merci. On a les fleurs qui sont là, hein, sur les tomates. Et ça pousse tranquillou. Donc j'ai mis aussi des courgettes ici et potimarron. Donc forcément, comme je les ai plantées il y a 2 jours, c'est pas la même taille. Alors après, ça c'est je paille avec mon herbe de tonte. Bon, les oignons, c'est pas moi qui les ai semés, ceux-là, mais j'en ai semé des blancs, ceux-là sont rouges. Là, plein de haricots. Il y a des haricots blancs, des haricots verts et des haricots jaunes. Là, ça c'est pas sorti encore, on verra. Un petit rescapé ici, mais bon, des fois, il faut plus de temps. Là, les petits semis, c'est des tournesols. Et ici, j'ai semé des épinards.
épinards qu'il va falloir que je désherbe, à côté de l'oseille et de l'artichaut qui sont là depuis très longtemps. Et là c'est un chêne, un petit chêne qui a poussé tout seul dans un pied de thym qu'il y avait là avant et que j'ai laissé pousser parce que je le trouve charmant et qu'il fera une jolie ombre. Donc au bout du premier, en fait cette bande de terre, elle existait à peu près jusque là. Et puis l'année dernière j'avais juste rajouté ça. Et de ce côté-là, donc tout ça c'est nouveau. Je suis très contente du travail que j'ai fait franchement. Donc les tomates sont assez touffues, j'ai pas coupé tous les gourmands. Il faut que je les rattache bien au tuteur parce qu'en ce moment il pleut un peu quand même. Cette année j'ai décidé de ne pas couper tous les gourmands. Au milieu vous voyez des potimarrons. Donc j'ai fait une ligne de potimarron au milieu des tomates. On verra bien si c'était une idée de génie ou non. Basilic entre les pieds de tomates et œillet d'Inde autour des tomates. Voilà, c'est des associations qui normalement vont bien ensemble. Donc au fond on a encore un petit peu de fleurs de souci parce que oui j'en veux beaucoup. Et là j'ai semé du basilic et je suis assez contente de voir qu'il y a des pousses. Alors j'ai sûrement semé très épais. Oh, je vais voir hein. s'il faut que j'éclaircisse après. Et ça c'est du tournesol. Voilà. Ensuite on va tout au bout. Les carrés qui sont les plus anciens finalement. Et là on est chez les fraises avec, vous voyez, c'est le bazar hein, mais je veux récolter mes graines de roquette, donc j'attendais qu'elles soient à point. Et elles vont l'être là à peu près. Donc ça c'est dedans dans les gousses, ça va être des graines de roquette. Ça c'est un peu aplati. Et dans l'espace qu'il va y avoir, j'avais mis quelques haricots ici, mais il n'y a pas grand chose qui est sorti. Et je vais mettre les oignons que j'ai semés, les petites choses qui me restent. Et de ce côté-ci, bourrache où je me trompe encore de consoude. Non, bourrache et la consoude, elle est là-bas. Là, on a un concombre, un autre concombre, un pied de tomate cerise, une pauvre salade rescapée, qui elle va bien, soi-disant du chou kale, que j'ai planté trop serré bien sûr, mais normalement c'était censé être du chou kale, et le chou kale si vous voulez c'est ça, que j'essaye de faire monter en graines, et vous voyez il y a un tronc, là vous voyez plus parce que, mais il y a un tronc et ça monte comme ça normalement, donc ça monte droit, c'est pour ça que j'avais pas particulièrement espacé, et en fait c'est pas du chou kale qu'on m'a vendu, je sais pas ce que c'est du chou autre. Il y a aussi de la roquette donc j'attends qu'elle monte. Ça c'était un pied de réfort, mais alors la tronche qu'il a, je vous raconte pas, il a pas l'air très en forme. Je vais essayer de récolter les graines de kale, on va voir. J'attends que la floraison passe. J'aime bien cette idée de planter ma roquette et puis d'avoir ensuite de laisser quand même monter en graines pour en profiter. Mais évidemment, ça implique d'avoir de la place prise pendant un certain moment. Et là, fallait que je plante. Donc, j'ai planté au milieu. Et ce que j'ai arraché, je le laisse sécher là. On verra bien si ça donne quelque chose. Et puis le réfort, il avait quand même une bien meilleure tête l'année dernière. Pourtant, j'arrose. On verra bien. S'il veut pas survivre, tant pis. Tant pis, tant pis. Et là, oh, regardez. Il y a des pois de senteur. Je vais pouvoir récolter les graines aussi. Voilà. Bon, ben, on a fait le tour rapide du potager. C'est pas énormément touffu pour l'instant, mais c'est quand même très beau et ça a bien poussé, je vous assure. Et maintenant, bah, il reste du boulot parce que je vais mettre le fil de cuivre en haut des tiges de tuteur. Tout le système d'arrosage et puis tout pailler comme il faut. Maintenant que les choses sont sorties. Et je vais buter les haricots aussi quand ils seront un peu plus grands. Bref, c'est éternel le travail au potager. Bon. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très très beau week-end, portez-vous bien, soyez créatifs, faites-vous du bien avec ces choses-là, et on se retrouve la semaine prochaine sans faute, avec plaisir pour de nouvelles aventures créatives.